16e cours, donc c'est le dernier cours donc, que vous aurez sur la prière. Et on va parler du jeûne et de la prière. Le jeûne et la prière. Alors on va voir donc que le jeûne, ça peut être quelque chose de terrible, d'épouvantable ou quelque chose de merveilleux. C'est ça qu'on va voir, c'est ça qu'on va découvrir. Ça dépend. Si le jeûne est fait d'une bonne manière biblique, vous allez apprendre à vivre quelque chose de fort. Mais si c'est fait d'une façon religieuse, vous allez souffrir pour rien. La seule chose que vous ferez, c'est que vous ferez des économies. Ok? Voilà, c'est tout. Et il y a beaucoup de chrétiens qui font des économies en pratiquant le jeûne. C'est ça leur problème. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir, évidemment, voir le Seigneur agir puissamment. Donc, je vais vous expliquer vraiment des choses très différentes sur le jeûne et la prière. Moi, c'est quelque chose que je pratique maintenant, mais c'est très récent. Ce n'est pas depuis des dizaines d'années, parce que j'ai vu tellement de choses à propos du jeûne et de la prière que très souvent, je me suis dit, si c'est ça va pas. Et je ne savais pas comment vraiment pratiquer ça. Maintenant, j'ai vraiment appris à le pratiquer correctement, et c'est une grande bénédiction, en tout cas pour ma vie. Et je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que le jeûne et la prière, ça peut être un merveilleux instrument, mais on va voir ses limites. Il faut faire attention. Par contre, on verra aussi que ça peut être quelque chose de terrible, qui ont même amené des gens à mourir. Il y a des gens qui sont morts avec des jeûnes. Absolument. Des fanatiques. Et le jeûne est pratiqué partout, surtout dans les religions. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que, en fait, sauter un repas du midi, c'est pas vraiment un jeûne. Si le soir, tu manges des montagnes. C'est ça, je ne comprends pas pourquoi. Les gens sont là, je jeûne la journée, je jeûne 3 fois la semaine. Mais le soir, à 19h, c'est pas ça. Vous voyez, non, les gens font ça charnellement. Donc, tout ce qui est charnel ne pourra jamais produire de choses spirituelles. Donc, on va voir qu'il y a un jeûne scripturaire, mais il y a aussi plein de choses que nous faisons qui n'apporteront strictement rien dans nos vies spirituelles. Ok ? Donc, on va voir un peu tout ça. On va voir les erreurs, on va voir les bêtises que les gens font, certaines obstinations aussi, qui finalement amènent aucun résultat. Jeûner tout seul, d'ailleurs, on verra, ça ne sert à rien. Je dis, à part faire des économies, à part se priver, à part jouer les super spirituels, mais ça n'amène à rien tel quel, le jeûne tout seul. On va voir que le jeûne devrait être accompagné par la prière. Et c'est ça aussi qu'il va falloir faire. On va voir que c'est des temps de consécration, ce n'est pas simplement une privation en vue de plaire à Dieu. Tu ne plais pas à Dieu si tu fais des économies. C'est pour toi les économies, ce n'est pas pour Dieu. Sauf si tu donnes 3 fois ce que tu as fait comme économie. Mais ça, tu ne le feras jamais. Alors, on va voir d'abord quelques idées préconçues. Quelques idées d'abord préconçues sur le jeûne et la prière. Quelques idées préconçues sur le jeûne et la prière. Quelques idées préconçues. Préconçues, ça veut dire des choses qu'on pense, qui sont fausses en fait. Quelques idées préconçues sur le jeûne et la prière. Donc, préconçues, ça veut dire des idées qu'on se fait, les fausses idées qu'on se fait. Donc, quelques idées préconçues sur le jeûne et la prière. Alors, la première chose qu'on voit souvent, les gens pensent que le jeûne change Dieu. Souvent, les gens pensent que le jeûne va changer Dieu. Donc, il y a ceux qui croient que le jeûne va changer Dieu. Pourtant, la Bible est claire. Dans Malachie 3.6, la Bible nous dit clairement « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Si on peut afficher les versets au fur et à mesure, ce serait bien. Voilà. S'il vous plaît, ce serait bien. Malachie, dernier prophète, voilà. « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Donc ne pensez pas que jeûner va changer Dieu, va changer son avis sur vous, va changer son avis sur quelque chose qu'il vous aurait dit. Il y en a beaucoup qui jeûnent parce qu'ils ne sont pas satisfaits
d'une réponse que Dieu leur a donnée, par exemple. Ou que le Seigneur dit certaines choses dans sa parole. Dieu nous répond non pas par le jeûne. Dieu ne peut pas être changé parce que tu essaies de faire du chantage ou des pressions. Seigneur, je vais me priver de 3 jours de nourriture, je vais jeûner pour que tu me donnes ça, que tu changes ça. Si ce n'est pas biblique, rien ne changera. Vous savez, avec Dieu, le chantage ne marche pas. Le chantage, c'est avec le diable, mais pas avec Dieu. Satan fait du chantage pour faire des pressions sur nous. Toi, tu ne peux pas faire des pressions sur Dieu avec un jeûne et prière pour avoir des réponses. Vous savez, il faut faire attention à nos attitudes dans la prière. Dieu n'est pas ton serviteur. Il est ton Seigneur. Ce n'est pas en montrant que tu jeûnes, que tu t'abstiens. Tu vois, Seigneur, toutes les 5 minutes dans ta prière, tu vois, Seigneur, je jeûne pour toi. Et Dieu te dit non, tu jeûnes pour toi. Tu jeûnes pas pour Dieu. Tu jeûnes pas pour essayer de faire pression sur la volonté de Dieu dans ta vie. Par exemple, il y a des gens qui veulent absolument se marier avec un inconverti ou une inconvertie. On sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment est-ce que tu peux faire des jeûnes et prières en disant Dieu, il faut que tu l'acceptes? De dire ah non, ma parole est claire. Tu ne peux pas te mettre sous un joug étranger. La Bible est claire. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans sa parole ou dans sa volonté spécifique pour toi. Ton jeûne et prière ne va pas changer le Seigneur. Dieu ne va pas changer d'avis parce que tu fais 3 jours de jeûne et prière pour ça. Si Dieu t'a dit non, c'est non. Si Dieu a dit non dans sa parole, c'est non. Ce n'est pas ton jeûne et prière qui va changer quoi que ce soit. Vous voyez? Donc il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le jeûne et prière pour faire ça. Par exemple, il y a des gens qui veulent entrer dans le ministère et qui jeûnent et prient et dire « Oh, à l'issue du jeûne et prière, je serai dans le ministère. » Non, Dieu ne t'a pas dit ça. Il t'a dit « Tu n'es pas encore prêt. » Pourquoi est-ce que tu jeûnes et pries pour essayer de faire des pressions sur la volonté de Dieu pour qu'il change d'avis ou pour qu'il se presse de faire quelque chose pour lequel tu veux qu'il agisse? Ce n'est pas comme ça. Le jeûne et prière ne peut pas forcer la main de Dieu. Ça, notez ça quelque part. Le jeûne et prière ne peut pas forcer la main de Dieu. Le jeûne et prière ne peut pas forcer la main de Dieu. Dieu ne fera pas ce que nous voulons qu'il fasse. Dieu ne fera pas ce que nous voulons lui faire faire. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Tu ne peux pas le forcer à dire oui s'il a dit non. Tu as prié, le Seigneur t'a parlé, et tu dis non, je ne veux pas entendre ça. Et tu essayes de jeûner, prier, pour montrer que Dieu doit changer d'avis. Ça n'impressionnera pas Dieu. Je vous dis, le chantage avec Dieu, ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire du chantage au Seigneur dans tes prières. La prière est une relation d'amour. Alors la deuxième chose que les gens pensent, qui est classique aussi, c'est que notre jeûne va vaincre le diable. Notre jeûne va vaincre le diable, va le mettre par terre. Ça aussi, c'est classique. Des chrétiens qui disent « on va jeûner pour que le diable soit vaincu ». Ce n'est pas une raison biblique. Le diable est déjà vaincu. C'est à toi d'exercer l'autorité sur la terre. Tu ne peux pas jeûner pour vaincre le diable. Jésus a vaincu le diable. Je vais me dire, oui, mais pasteur, si je jeûne, le diable va être vaincu dans ma vie, etc., etc. Non, c'est ta chair qui va être vaincue. C'est ta chair qui va être soumise. C'est ça qu'on va voir. Ce n'est pas la même chose. Satan, lui, est déjà dépouillé de son autorité. Regardons Colossiens 2,15. Je vais vous expliquer ça. Vous allez mieux comprendre après.
Colossiens 2,15, il a dépouillé, c'est fait, les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, l'autorité du diable dans nos vies, Satan en a déjà été dépouillé. Le fait que nous soyons nés de nouveau. Maintenant, tu as une chair. Satan ne peut rien faire dans ta vie si ta chair ne s'ouvre pas à l'ennemi, justement. Et ce n'est pas un jeûne et prière qui va bloquer ta chair. Par exemple, il y a des gens qui jeûnent et qui prient pour vaincre le péché. Et plus tu jeûnes, plus tu es tenté après. Ça vous est jamais arrivé, ça? Oh, bien sûr. Tu es là, tu luttes contre un péché, tu dis je vais jeûner et prier, et tu sors de là-dedans, tu as envie d'en faire 10 fois plus. Le jeûne ne va pas... Vous voyez, c'est le genre de choses classiques. Au contraire, le jeûne va encore plus stimuler pour que tu retournes dans ce genre de truc. Et c'est pour ça que tu dois faire attention. Ce n'est pas le jeûne qui va vaincre l'ennemi dans ta vie. On a vu qu'on a une chair, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à assujettir sa chair. Je me dis, oui, mais là, si je ne mange pas, ma chair est assujettie. Ça dépend. Ça dépend. Certains, vous avez lu les histoires de Tintin. Hein, certains, vous lisez Tintin, la bande dessinée. Dans Tintin, il y a des histoires avec le capitaine Haddock qui va dans le désert. Ça vous dit quelque chose, ça? Et d'un seul coup, il a tellement soif, il est là, vous le voyez avec tous ces trucs, là, avec ces chiffons, là, ces histoires, là, ces torchons tout autour. Il est là, le capitaine Haddock, et d'un seul coup, il voit quoi? Il voit un grand lac d'eau, parce qu'il a tellement soif. Il plonge, et il se retrouve la tête dans le sable. Parce qu'il a eu ce qu'on appelle un mirage. Un mirage, c'est le cerveau qui travaille trop quand tu as trop soif. On va voir ce que ça peut provoquer. Ce que ça peut provoquer parfois. Le jeûne, des jeûnes prolongés, ça peut être dangereux. Tu peux voir beaucoup de choses. On verra, on va en discuter. Oui, vous rigolez, mais c'est triste. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec le jeûne. Vous savez, quand on se coupe d'alimentation, et certains se coupent d'eau aussi, ce qu'il ne faut jamais faire, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Ah, tu vas en avoir des visions. Ah, ça, oui, ça, tu vas en avoir. Ça, je te garantis. Vision garantie. Ah, tu vas te retrouver dans des histoires. Le Seigneur m'a dit. Il t'a rien dit du tout. C'est ton cerveau qui, malheureusement, était sous-alimenté pendant une période. Et les médecins connaissent ces effets-là. Ça s'appelle l'imagination et ça fait des mirages. Il y a des gens comme ça qui se sont retrouvés dans des situations où ils n'avaient pas de nourriture et pas à boire. Et d'un seul coup, ils voyaient des choses, ils avaient ce qu'on appelle des hallucinations. Ça peut être très dangereux le jeûne, quand c'est prolongé. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je vais vous avertir et je vais vous montrer comment faire ça d'une façon sage et sensée. Le problème dans le jeûne, souvent, c'est que les gens pensent qu'ils sont là-haut spirituellement, alors qu'ils ne sont pas au niveau où ils pensent être. Et c'est ça qui est dangereux. Il faut pratiquer le jeûne selon ta maturité. Pas par fanatisme ou par truc religieux. Sinon, tu vas tomber dans des trucs bizarres. Il y a des gens qui sont tombés malades avec ces histoires. Il y a des gens qui sont morts, oui, je vous le dis. J'avais un étudiant un jour, il avait le sida il y a très longtemps, quand j'ai commencé l'Institut biblique. Cet étudiant est mort. Un jour, on m'a dit, il est mort. Et j'étais obligé de lui interdire de faire des jeûnes. Il était gros comme ça, comme un cure-dent. Il avait le sida, le gars. Et il s'appelait prophète. Ils étaient deux là, c'était les grands prophètes. J'ai eu du mal à leur enlever ça de la tête et j'ai jamais réussi. Il y en a un qui est devenu fou d'ailleurs pendant une période. Je ne sais même pas où il est aujourd'hui. Et l'autre est mort. Et je leur avais interdit. Ces deux-là, ils jouaient les super spirituels, ils vous racontaient toutes les visions qu'ils avaient reçues, toutes les prophéties. Et je les enseignais, mais il n'y a pas moyen. Ça rentrait ici, ça sortait par là, vous voyez, directement. Et ce garçon, je me souviens, il s'appelait Salvatore. C'était les tout premiers étudiants que j'avais, à plein temps à l'époque. Et je lui ai dit, il jeûnait. Alors je le voyais, il était en cours, il était comme ça. Il était fatigué, il ne tenait plus, il s'endormait en cours. Des fois, il était absent. Et je disais, où se trouve Salvatore? Je disais, aujourd'hui, il n'a pas pu venir, il n'est pas bien, etc. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Et après, j'ai appris qu'il était malade du sida à l'époque. Et ensuite, il faisait des jeûnes prolongés. Il en est mort. J'étais obligé de lui interdire. Je lui ai dit, tu ne viens plus ici.
dans l'institut si tu fais ces jeûnes. Je ne veux plus te voir parce que je ne veux pas être responsable de ce qui va t'arriver. Et il a continué et il en est mort. Il y a d'autres gens comme ça qui sont morts. Récemment, dans un pays limitrophe, il y a eu comme ça un serviteur de Dieu qui est mort subitement, pof. Et ils étaient dans des grands jeûnes de 40 jours. Alors, je ne sais pas comment ils font leur jeûne, mais il faut faire attention. Il y en a, ce n'est pas vraiment des jeûnes, c'est des abstentions de nourriture pendant quelques heures. Ce n'est pas ça, le jeûne n'a rien à voir avec ça. Le jeûne n'a rien à voir avec ça. Alors, comme vous êtes des gens très spirituels, vous prenez toujours les textes pour appuyer certaines choses. Nous allons voir qu'il y a 2 personnages bibliques qui ont fait des jeûnes prolongés de 40 jours. Il y a Moïse qui a fait un jeûne de 40 jours et il y a Jésus qui a fait un jeûne de 40 jours. Alors, on va voir un petit peu ce que sont ces jeûnes et pourquoi. Regardons Moïse. On va regarder Exode 34, 28. Exode 34, 28. Et c'est là où on va découvrir un certain nombre de choses. Moïse fut avec l'Éternel. On a vu tout à l'heure, précédemment, sur cette fameuse montagne. 40 jours et 40 nuits. Waouh! Il ne mangea point de pain, ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, les 10 commandements. La Bible nous dit que Moïse est resté sur la montagne de Dieu, dans le désert du Sinaï, pendant 40 jours et 40 nuits, qu'il ne mangea rien et qu'il ne but rien. Si vous faites cette expérience-là sur les montagnes du Grand Congo, on va vous enterrer. Je vous le promets. Vous irez au ciel. Mais par la bêtise d'une vie qui aura été écourtée. Pourquoi? Parce que vous pouvez parler à n'importe quel médecin, il vous dira que si vous commencez à ne plus boire pendant un certain nombre de jours, vous allez mourir. Alors, je sais pas, vous savez, nos médecins, nos docteurs ne sont jamais d'accord sur les périodes. J'ai un certain qui disent 10 jours, c'est ça? 7 jours, enfin ça dépend, plusieurs jours, je crois, ça dépend. En tout cas, c'est très dangereux. Quelqu'un qui ne boit pas pendant une semaine ou quoi que ce soit, je ne sais pas s'il peut être encore vivant. C'est normal. Notre corps a besoin d'eau, notre corps élimine de l'eau. Sans eau, tu es foutu. On dit l'eau, c'est la vie. Oui, dans le naturel, c'est vrai. Dans le naturel, c'est absolument vrai. C'est dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Donc là, comment est-ce que Moïse a fait? Ah, c'est une question que vous avez. Comment il a fait? Est-ce que Dieu a ouvert une source dans la montagne? Non. La Bible nous dit, il n'a pas bu ni mangé pendant 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un pur miracle. Voilà, c'est tout. Il était dans la présence de Dieu, c'était surnaturel. C'est pas Moïse qui a choisi de faire ça, c'est Dieu qui l'a retenu là et qui a soutenu son corps surnaturellement. Comment? J'en sais rien. Sinon, il serait mort. C'était un jeûne surnaturel. Donc ne jouez pas à dire je fais un jeûne de 40 jours. Déjà, il y a des choses aussi qui m'agacent. Les gens disent on a fait 21 jours de jeûne. Alors tu leur demandes vous faites comment le jeûne? Ah ben avant que le soleil se lève, hein, on prend le petit déjeuner. Après bon le midi on saute le repas et le soir hein, après l'église hein, on va manger. Hein. C'est pas un jeûne de 21 jours ça. C'est simplement ne pas prendre un repas du midi pendant 21 jours. Mais c'est pas un jeûne. Un jeûne de 21 jours, ça voudrait dire que pendant 21 jours, parce qu'au début j'étais étonné, j'entendais les gens, 21 jours, j'ai jeûné 21 jours, pasteur, j'ai jeûné 40 jours. Je regardais la personne, je me dis, waouh, t'es encore vivant? Je me posais les questions. Et après j'ai vu les tricheries derrière. Hein. C'est du n'importe quoi. Ça c'est jouer les gens super spirituels. C'est pas ça un vrai jeûne. Un jeûne réel, si tu dis c'est sur une période de temps, ça veut dire que tu t'abstiens de nourriture pendant un certain nombre de jours. Il ne faut pas t'abstenir de boire, sinon tu risques vraiment d'avoir de très grands problèmes. Regardons Exode 24, 12 à 18. Exode 24, 12 à 18. On a vu 34. Maintenant, on va voir 24. J'avais une autre référence. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Pourquoi 12 à 18 24, oui, c'est 24, 12 à 18. C'est ça. Ok.
Là, on voit, verset 18, Moïse va monter, va rester sur la montagne. On va regarder verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Au verset 12, il lui dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Monte vers moi sur la montagne. Et reste là. C'est un ordre divin. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon, on va jeûner pendant 40 jours. On ne va rien prendre comme nourriture et comme boisson pendant 40 jours. Ce n'est pas possible. Ce sont des jeûnes surnaturels. Ça n'a pas été des jeûnes naturels. Ok ? Ce n'est pas une décision d'un homme. C'est Dieu qui a dit monte sur la montagne. Et sur la montagne, il y avait une gloire extraordinaire. Quand Moïse est descendu de la montagne, la Bible nous dit qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. Il brillait, comme s'il y avait une lampe qui était à l'intérieur de lui. Et la Bible nous dit qu'ils ont été obligés de mettre quelque chose devant lui, comme un foulard devant lui. Parce que les gens le regardaient, ils disaient « Ouais, regardez Moïse, il brille, c'est comme une lumière qui sort de lui. » Il était tellement dans la gloire. Tellement dans la gloire. C'était un jeûne surnaturel. Donc ne prenez pas cet exemple pour jeûner. À moins que Dieu vous dise de monter sur la montagne et que tout tremble et qu'on vous observe de loin. Mais ça, c'était l'Ancien Testament. Alors maintenant, le jeûne de Jésus. Luc 4. Luc 4. La Bible nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit ou dirigé par l'Esprit dans le désert. Verset suivant. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Est-ce que Jésus n'a pas bu? Il n'est pas dit ça du tout. Okay? En tout cas, il n'a rien mangé pendant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et vous voyez ce qui s'est passé? Après, à la fin du jeûne et prière de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toute la tentation. Toute la tentation qui s'est produite. Quand vous lisez la suite, on peut faire un peu défiler les versets, le diable va le tenter. Le diable lui dit, toute la tentation du désert, elle est là. Elle est pendant quand? Elle est pendant le jeûne que Jésus va faire, le jeûne et prière que Jésus va faire. Jésus est rempli du Saint-Esprit, il se met à jeûner et prier sur une longue période parce qu'il est comment? Dirigé par le Saint-Esprit. Alors voyons bien les premiers versets qu'on a lus. Revenez au verset 1. Regardez bien, il fut conduit ou littéralement dirigé. J'aime pas ce verbe conduire, on verra pourquoi. Par l'Esprit dans le désert. Qui a poussé Jésus à faire ce jeûne? Le Saint-Esprit. Vous voyez? Moïse, il a passé 40 jours sur la montagne. Qui lui a dit de monter sur la montagne? Est-ce que c'est Moïse qui a dit, bon, écoutez les gars, Aaron là, viens. Pour l'instant, je vais te confier le peuple pendant 40 jours. D'accord? Moi, je vais monter sur la montagne et je vais faire un jeûne. Et prière, je vais rencontrer Dieu. Non. C'est Dieu qui l'a appelé pendant ces 40 jours. Jésus était dirigé par l'Esprit, poussé dans d'autres traductions, par l'Esprit à aller dans le désert. Et là, il a fait un jeûne de 40 jours. Il n'est pas dit qu'il n'a pas bu. Là. Moïse, lui, c'était complètement surnaturel sur ses 5 sens, sur son corps, parce qu'il n'a ni bu, ni mangé. Évidemment, quand on voit les résultats, c'est absolument incroyable. Moïse descend de la montagne, il a la loi, il rayonne de la gloire. Jésus revient du désert après avoir fait ce jeûne de 40 jours, il était tenté. Qu'est-ce qui se passe? Lisons la suite. Chapitre 4, on peut regarder juste après, Jésus est dans la manifestation de son ministère. Là, il se fait tenter, etc. Et puis quand on voit la suite, vous regardez, Jésus va commencer, revêtu de la puissance de Dieu, retournant en Galilée, Jésus, et sa renommée se répandit partout, dans tout le pays alentour. Et après, il va se passer plein de trucs, des signes, des prodiges, des miracles. Il y a des résultats. Il y a des résultats. Nous avons 2 personnages bibliques qui sont passés par des jeûnes particuliers, dirigés par Dieu, et quand ils sont ressortis de ces jeûnes et prières, des choses incroyables se sont passées.
Si tu jeûnes pendant 3 jours et que tu ressors malheureux, triste, dans la défaite, je ne sais pas qui tu as rencontré, mais tu n'as pas rencontré le Seigneur. Ça, c'est sûr. Parce qu'on va voir justement quoi faire et comment faire. Donc le vrai jeûne scripturaire, justement, c'est ça qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'un jeûne selon les Écritures? D'abord, un jeûne, ça ne se fait pas tout seul. Un jeûne, c'est un temps de consécration. C'est un temps de consécration. Ce n'est pas une abstinence de nourriture. Ça veut dire qu'avec le temps où tu vas jeûner, tu vas mettre du temps pour te mettre à part. Du temps pour prier, du temps pour méditer la parole, du temps pour chercher le Seigneur, du temps pour louer Dieu, adorer Dieu, passer du temps dans sa présence. C'est pas je jeûne et je passe mon temps au boulot, je passe mon temps dans toutes mes occupations. C'est pas ça. Un vrai jeûne, tu vas te consacrer beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Sinon, ça ne portera rien. Un vrai jeûne, tu devrais faire ça quand tu as posé un jour de congé ou quand il y a un jour de congé. Tu te consacres. Ça, c'est bien à faire, si tu veux le faire. Si tu as un temps où tu veux chercher le Seigneur. Mais si tu es bourré d'occupations du matin jusqu'au soir, c'est compliqué. Tu vas jeûner, oui. Tu vas être faible, oui. Si tu n'as pas un temps de prière important. Moi, c'est pour ça, ici, je fais ça le mercredi, parce que le mercredi, on a 3 heures de prière ici. Et on a le temps de prier. On a le temps de passer du temps avec le Seigneur. Et tous les mercredis, moi, je fais un jeûne ici, et d'autres ici m'accompagnent à faire ce jeûne. On est séparés la journée, et le soir, on vient ici, et on est ensemble à chercher la présence de Dieu. Et on voit la puissance de Dieu venir. Pourquoi? Parce que c'est un temps de consécration. Si tu jeûnes et que tu pries et que tu fais les mêmes choses que tous les jours, que tu es là et que tu ne passes pas des heures dans la prière, ça ne sert à rien. C'est juste une abstinence de nourriture et des économies, c'est tout. S'il n'y a pas quelque chose qui se passe quand tu jeûnes, je ne vois pas ce que tu fais. Ça veut dire que tu ne trouves pas Dieu. Si tu sors dans la tristesse alors que tu fais un jeûne et prière, si tu sors aussi malade et que tu fais un jeûne et prière, si tu n'es pas puissamment renouvelé, que tu ne fais pas une puissante rencontre avec Dieu, tu as un problème. Ça veut dire que ça ne sert à rien ce que tu fais. Ça veut dire que c'est religieux et à la limite c'est dangereux. Le jeûne religieux est un jeûne dangereux. C'est un jeûne qui attire des esprits sataniques terribles. Regardez dans les religions les plus fanatiques, ils font des jeûnes pendant longtemps. Et ils attirent des esprits sataniques de religion, de séduction, terribles. Terrible. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas le jeûne et prière n'importe comment. Donc c'est un temps particulier. Tu mets à part du temps. Tu cherches le Seigneur. Motiver notre nature spirituelle, ce n'est pas toujours facile. C'est un temps où tu fermes ta porte, comme le dit Jésus dans Matthieu 6. Et tu vas chercher ton Père. Tu pries ton Père dans le secret. Tu cherches sa volonté. Tu cherches sa face. Tu t'entoures de louanges, d'adoration, de la parole de Dieu, de livres aussi chrétiens. C'est une bonne chose aussi, à ce moment-là. Donc tu passes un temps de consécration. Pas un temps simplement où tu dis, je m'abstiens de nourriture, tu vois, Dieu, je jeûne pour toi. Ça n'apportera aucun fruit. Tu passes un temps à chercher la face de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. En fait, un jeûne, ça va être un jeûne et prière, c'est tu interromps ton cycle normal d'activité pour te consacrer plusieurs heures, une journée ou plusieurs jours. Tu vas interrompre ton cycle normal d'activité. Si tu es pris dans toutes tes activités et que tu fais un jeûne et prière, ça ne sert à rien. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de te consacrer. Non, c'est un temps où tu cherches Dieu, tu cherches sa parole, tu te mets à part. Tu n'es pas en train de penser au bon repas que tu vas manger quand le jeûne est terminé. Ça, ce n'est pas un jeûne, ce n'est pas la consécration. Si c'est ça que tu fais,
ne jeûne pas. Ça ne sert à rien. Fais-le avec la consécration. Fais-le avec une mise à part. Fais-le avec des objectifs de chercher Dieu. Donc c'est vraiment ce temps-là. Tu fermes tout ce que tu as à fermer, tes téléphones, tes histoires, tes machins, et tu passes du temps à prier, à proclamer la parole de Dieu, à faire différents types de prières. Tu passes du temps à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue, parce que tu mets du temps à part. Pas simplement dire, je jeûne, je fais un peu de prière. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que quand tu jeûnes, tu veux écarter un peu là, tout ce qui te dérange un peu là, tout ce qui interfère, tout ce qui est dans le naturel à 100%. Voilà, c'est tout. Et tu dis non, là, je vais passer un temps où je veux me mettre à part pour Dieu. C'est ça l'objectif. Parce que, par exemple, tu ressens qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu n'as pas de réponse par rapport à ça. Et tu peux faire, justement, objectif, chercher la face de Dieu pour faire cette prière de supplication et de demander vraiment, Seigneur, comment je dois prier par rapport à ça? Je ne vois rien. Ça fait des années que je prie pour ça. Ça fait des mois que je prie pour ça. Je veux chercher ta face, Seigneur, et je le fais dans le jeûne et la prière parce que je veux vraiment avancer. Vous savez ce que Jésus a dit? Quand tu jeûnes, ne sois pas comme les hypocrites. Il y a des gens comme ça, les super spirituels, les chômeurs éternels. Vous savez, les chômeurs éternels, super spirituels, on en a beaucoup. Ils aiment qu'on fasse des réunions l'après-midi, parce qu'ils ne sont pas occupés l'après-midi. Et le matin, comme ils dorment jusqu'à 10h ou 11h, vous comprenez que l'après-midi, il faut quand même servir le Seigneur, entre guillemets, vous voyez. Alors, vous le rencontrez, ça va, oui, ça va. Oui, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Tu es pas malade? Non, je jeûne. Vous voyez ce que je veux dire? Ils jouent les petits malheureux. Ah, tu jeûnes? Waouh! Ah, mon frère, ça fait 3 jours. C'est dur, hein? C'est dur, mon frère, mais je le fais pour le Seigneur. Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui aiment bien montrer un peu qu'ils sont très spirituels. C'est pas comme ça. Jésus a dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Entre guillemets, aie un visage. Et il dit, aie un visage avec de la joie, etc., etc. Normalement, le temps de jeûne et prière, c'est un temps où tu vas rencontrer Dieu. C'est un temps où tu vas être rempli. C'est un temps où tu vas être fortifié par le Seigneur. Beaucoup de gens ont ces mauvaises conceptions. Et ça les amène à faire ce qu'il ne faut pas. Alors, on va regarder un petit peu comment il faut faire le jeûne. Parce qu'il y a aussi le temps. On va revenir après sur quelques passages. Faites un jeûne d'abord par conviction. Rappelez-vous ce que dit Romains 14, 23. Romains 14, 23 nous dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Romains 14, 23. La fin du verset. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est-à-dire, je manque le but. Quand tu veux jeûner, fais-le par conviction, non pas par habitude ou religion. Ok? Vous allez me dire, oui, mais vous dites que vous le faites tous les mercredis. Oui, je le fais parce que je le fais par conviction. Parce que le Seigneur m'a parlé il y a quelque temps sur ça. Moi, je ne suis pas un grand jeûneur, je vous avoue franchement. Ça n'a jamais été mon truc, mais là, j'ai appris ces dernières années, particulièrement cette année et l'année dernière, parce que j'ai appris quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est produit, et le Seigneur m'a clairement montré qu'il fallait qu'au niveau de mon ministère, je passe des temps de jeûne au moins 1 fois par semaine. Mais je le fais par conviction. Ça ne veut pas dire que si vous faites quelque chose par conviction, vous pouvez le faire régulièrement. Ce n'est pas un problème, ça. Mais que ce soit par conviction. Que ce ne soit pas par religion pour essayer de manipuler Dieu. Ça ne marchera pas, je vous l'ai dit déjà. Donc déjà, ayez une conviction. Ne faites pas les choses comme ça. Parce que tu as entendu qu'un frère ou une sœur a jeûné pendant tant de jours et que Dieu a fait ça pour lui. Vous voyez, des fois, vous entendez des témoignages comme ça. Alors vous dites, je vais faire la même chose. Non. Ce n'est pas ton jeûne, c'est ta recherche de Dieu qui va porter du fruit. Maintenant, tu peux rechercher le Seigneur en te consacrant au Seigneur au travers d'un temps de jeûne et prière. Vous voyez la différence? Tu dois te consacrer au travers du jeûne et de la prière. C'est pas
Ce n'est pas le jeûne qui va t'apporter la réponse, ce n'est pas une méthode. Le jeûne n'est pas une méthode, c'est une consécration. C'est quelque chose que tu dois faire par conviction. C'est une recherche de la face de Dieu que tu fais parce que tu mets du temps à part. Alors, on se pose la question souvent, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit le faire? Combien de temps on doit le faire? Ne faites rien qui dépasse vos capacités spirituelles. Ça, c'est important aussi. Trop de gens veulent faire des choses qui dépassent leurs capacités spirituelles. Si tu dis, je vais faire un jeûne de 3 jours, est-ce que tu es capable de prier 3 jours, toi? Hey. Je dis la vraie prière, je ne parle pas du blabla. 3 jours de prier, il faut être vraiment extrêmement spirituel. Jésus passait une nuit à prier. Là, quand il a fait le jeûne de 40 jours dans le désert, c'était spécial. Mais quand vous étudiez la vie de prière de Jésus, Jésus ne priait pas 3 jours envers le Seigneur en train de parler à son Père. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs fois où il a passé la nuit entière à prier. Et il est ressorti avec des réponses, bien sûr. Faisons attention. Souvent, la prière se termine par des blablabla. Comme on l'a vu, des gens qui disent tout et n'importe quoi. Apprenez à ce que votre relation avec Dieu soit vraie et qu'elle porte des fruits. Votre vie de prière, c'est les fruits. Votre vie de prière, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passerez avec Dieu, ou soi-disant vous passez avec Dieu. Votre vie de prière, ce sont les fruits. Alors, si vous jeûnez, commencez par des choses simples, sur une journée, et vous allez avoir mal à l'estomac. Vous allez avoir faim, vous allez vous sentir faible. Au début, c'est ça. Mais j'ai remarqué que quand on fait un exercice spirituel par conviction, qu'on l'accompagne dans le naturel, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, c'est comme quand vous avez des temps de prière. Il y a des moments dans la journée où vous dites « Ah, c'est le temps que je prie ». Vous le savez, parce que c'est quelque chose que vous avez établi dans votre vie spirituelle. Il y a un moment dans la journée où vous dites « Non, ça c'est vraiment mon temps de prière. Personne n'y touche ». Parce que vous êtes là et vous sentez qu'il y a une habitude, une bonne habitude qui s'est installée en vous. Un style de vie qui s'est installé. Une discipline spirituelle qui s'est installée. Parce qu'il y a de la discipline dans le naturel, mais il y a de la discipline aussi dans le monde spirituel. Je ne parle pas de religion ici, comprenez-moi bien. Une discipline, c'est quelque chose que tu t'imposes parce que tu es convaincu que c'est important. Ce n'est pas quelque chose que tu fais par religion. Il y a des choses dans lesquelles tu dis, non, ça c'est un temps particulier que je mets à part pour le Seigneur. Personne n'y touche. Personne n'y touche. Ça, tu peux le faire. Mais fais-le dans la mesure de ta croissance, dans la mesure de ta foi, dans la mesure de ta connaissance de la parole. Ne fais pas ça par religion. Ok, il faut faire attention. Parce que beaucoup de gens dérapent avec ça. C'est plus une discipline, c'est un truc qu'ils font spirituellement, ils essayent en tout cas, et ça ne marche pas. Parce que je vous rappelle que quand vous jeûnez et que vous prolongez un vrai jeûne, je ne parle pas les jeûnes entrecoupés là, les fameux jeûnes de 21 jours, 40 jours ou 70 jours, je ne sais pas quoi, où finalement les gens mangent tous les soirs et tous les matins. Ce n'est pas un jeûne ça. Ce n'est pas un jeûne. C'est un jeûne de demi-journée entrecoupé de repas. Ce n'est pas ça un jeûne et prière. Donc faites attention s'il y a des temps vraiment de visitation, parce qu'il y a parfois des temps que certains vous allez vivre de visitation. Et quand on est trop absorbé dans la présence de Dieu, il y a des moments où on laisse de côté tout ce qu'on a envie de manger. C'est comme ça. Ça, c'est le vrai jeûne. Ça, c'est un jeûne extraordinaire. Tu es là, tu passes un temps merveilleux avec Dieu, et puis c'est l'heure du repas, tu dis, ça ne m'intéresse pas. Moi, je continue avec le Seigneur. Je suis dans sa présence. J'ai envie d'être environné de sa présence. Ça, vous voyez, c'est un jeûne que vous décidez même sur le moment, parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Ce que je veux, c'est que vous démystifiez cet aspect du jeûne. C'est que ça doit être quelque chose qui vient en conséquence d'une croissance spirituelle, non pas en conséquence d'une obligation religieuse. J'ai vu beaucoup d'églises où, soi-disant, ils font des jeûnes et prières tout le temps, et il n'y a pas grand monde qui est sauvé, il n'y a quasiment personne qui est sauvé. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de fruits. Ça, c'est pas normal. On jeûne pour ça, on intercède pour ça. Vous savez, quand les gens utilisent ce mot, ce verbe intercéder à toutes les sauces. Et finalement, il n'y a pas de fruits.
Ce n'est pas le nombre de jours que tu fais qui est important, c'est les fruits que ça va porter. Et je vous le dis, je vous le redis, j'ai vu des gens qui ont fait des jeûnes prolongés et qui sont devenus bizarres, très bizarres. Rappelez-vous, le jeûne, l'abstention de nourriture va empêcher notre corps de recevoir un certain nombre, de recevoir de l'énergie, de recevoir un certain nombre de nutriments, de vitamines, etc., etc. Et ça peut porter à confusion. J'ai vu des gens sortir avec des visions imaginaires de jeûne et prière. Des trucs bizarres, le Seigneur m'a dit, et qui, d'un seul coup, prenaient des décisions sur ces jeûnes et prières. Je me souviens d'un frère qui a fait la même formation que vous, qui connaissait tout ça. Il est devenu fanatique bizarre. Il venait me voir avec ses cahiers remplis de révélations, avec ses jeûnes et prières. Pasteur, le Seigneur m'a réveillé jusqu'à 3 heures du matin ce matin. Et je lui disais, mais tu as dormi jusqu'à quelle heure après ? Si tu pries à 3 heures du matin et que tu dors jusqu'à 11 heures le matin, c'est que tu n'es pas très spirituel. Il en a perdu son entreprise, il a tout perdu cet homme. Il avait une entreprise qui marchait pas mal du tout. Et à force de faire ces histoires-là, il venait plus au boulot. Soi-disant qu'il priait jusqu'à 3 heures du matin. Il se levait à 11 heures, midi. Et l'entreprise a été foutue. Vous savez, il y a des gens bizarres. Si Dieu t'appelle dans le ministère à plein temps, il t'appelle dans le ministère à plein temps et il te soutiendra surnaturellement. Il pourvoira à propos du ministère. Mais quand quelqu'un se dit être dans le ministère comme ça, il faisait des jeûnes et prières prolongées. Il venait avec des cahiers entiers, me raconter ses visions et me lire des pages entières. Au bout d'un moment, je lui ai dit, ça va, où est-ce que tu veux en venir ? Que le Seigneur faisait que le Seigneur allait faire ça avec un tel, que le Seigneur blabla, que le Seigneur a dit sur le pays blabla, 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 que le réveil allait venir avec lui, et avec un tel et avec un tel, sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu de réveil chez lui. Au contraire, c'est la catastrophe. C'est vraiment dommage. Donc rappelez-vous, dans les jeûnes, votre cerveau va travailler d'une façon différente. Et si vous n'êtes pas envahi par les choses de l'esprit, c'est votre cerveau qui dominera et qui vous dira des choses, et qui vous fera voir des choses dans l'imagination. Et que vous prendrez comme étant des révélations de Dieu. Une révélation viendra par votre esprit, pas par votre tête. Et ça peut être très dangereux. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. On ne force pas les portes des choses de l'esprit par le jeûne et la prière. Ça, c'est très dangereux. J'ai vu beaucoup de gens faire des jeûnes et prières pour recevoir des révélations. On ne jeûne pas et on ne prie pas pour recevoir des révélations. On jeûne et on prie pour chercher la face de Dieu. Et si on trouve vraiment le Seigneur, là, Dieu va nous révéler des choses. Vous voyez la différence ? Le problème souvent, c'est le mauvais objectif des gens. Tu ne jeûnes pas et tu ne fais pas de jeûne et prière pour recevoir des révélations. Tu fais des jeûnes et prières pour chercher la face de Dieu. Et si vraiment tu trouves le Seigneur va te révéler des choses. Des fois, ça va être au travers de sa parole. D'autres fois, ça sera peut-être directement par rapport à ta vie. Et il mettra des choses dans ton cœur ou une vision dans ton cœur. Mais tu ne cherches pas, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas à faire un jeûne et prière pour dire je vais jeûner et prier jusqu'à temps que Dieu me parle avec une voix audible. Je vais jeûner et prier jusqu'à temps que Dieu me donne une vision. Tu fais ça, je te garantis, tu vas avoir des visions, même des voix audibles. Vous savez, un jour, j'ai délivré comme ça un chrétien. Un chrétien qui avait laissé rentrer des mauvais esprits dans son âme. Le gars voulait tout le temps faire ses histoires. Et il était là, et il me disait, pasteur, je fais des jeûnes et prières. Pasteur, le Seigneur m'a donné des visions, des machins, des trucs. J'ai entendu des voix, j'entends des voix. La fois d'après, il vient me voir, il dit, pasteur, là, quand vous me parlez, j'entends des voix. Waouh! Je dis, toi, tu as un problème. Un jour, il revient en entretien. Il était là, je lui ai dit, ce que tu as là, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Il me dit, si. Il commence à être comme ça, à faire, j'ai mal, Et à l'intérieur, il souffrait bizarrement. Comme ça, il y avait des douleurs partout. Je dis, oh. Et je lui ai dit, écoute, si tu viens me revoir pour aller me raconter des histoires, je te dis que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Je lui ai dit, la seule chose que tu dois faire, c'est te repentir. Évidemment, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté.
Pendant, je ne sais pas, des mois et des mois, peut-être une année ou plus, je ne me rappelle plus exactement, je n'ai pas une mémoire très bonne sur les périodes. Un jour, je débarque dans mon bureau, au secrétariat, on avait des bureaux là du côté de Ouégué à l'époque. J'arrive, je vois quelqu'un qui est assis dans le couloir, dans le corridor. Je passe et d'un seul coup, il tourne sa tête comme ça. Et des yeux. Je lui dis, toi, tu n'es pas tout seul. Je lui dis, au nom de Jésus, tu sors de cet homme. C'est un esprit satanique qui était rentré en lui. Le gars s'est mis à genoux, il s'est commencé à se mettre par terre. Et il était délivré de ça. Il s'était ouvert au mauvais esprit. Vous savez, on ne joue pas avec le monde spirituel. On ne pousse pas avec le monde spirituel. Il était délivré après. Et franchement, c'est triste de voir un chrétien qui était rempli du Saint-Esprit, qui commence à dévier. J'en ai vu d'autres être séduits. J'ai vu des gens devenir des faux prophètes. Oui, des gens qui ont eu le même enseignement que vous. Parce que jeûne et prière, on cherche des révélations. Ne cherchez jamais des révélations par le jeûne et la prière. Cherchez le Seigneur, ce n'est pas la même chose. Et si tu as pour but de chercher des révélations, des visions dans le jeûne et la prière, ce n'est pas un but scripturaire. Tu cherches le Seigneur, et si tu rencontres le Seigneur puissamment, il te visitera et il te donnera ce qu'il veut te donner, lui. Pas ce que toi, tu veux qu'il te donne dans le surnaturel. Faisons bien attention, c'est très dangereux. Je vous dis, je pourrais vous donner exemple sur exemple de gens qui ont dérapé dans le jeûne et la prière. Donc, utilisez cet outil, mais pas n'importe comment. Vous allez me dire, oui, mais moi quand je lis la Bible, par exemple, Jésus a dit que dans Matthieu 17, 21, que ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Parce que je sais que c'est une question aussi, Matthieu 17, 21, si on peut l'afficher rapidement. Je vais vous donner quelques exemples qu'on utilise d'une façon classique. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière par le jeûne. Oui, mais on est où? On est dans Matthieu. On est dans Matthieu. Est-ce que Jésus était ressuscité, mort et ressuscité? Est-ce que le nom de Jésus était le nom qui était au-dessus de tout nom, par lequel nous pouvons chasser les démons aujourd'hui? Non. Vous voyez, donc il faut faire attention, il faut discerner les temps. On a des exemples de délivrance dans les Actes des Apôtres, après la résurrection de Jésus. On ne voit pas qu'ils ont fait des jeûnes et prières pour chasser des démons. Quand Paul était suivi par cette femme dans Acte 16, cette femme qui avait un esprit de python, dans la ville de Philippe, où d'ailleurs ils ont fini après la délivrance en prison, et Dieu les a délivrés surnaturellement avec Silas, il a discerné un démon d'une fausse prophétesse, d'une femme qui faisait de la sorcellerie, de la divination, qui les suivait avec des fausses prophéties. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils sont envoyés pour vous annoncer la voie du salut. C'était vrai. Mais la source était satanique. Ils n'étaient pas dans un jeûne et prière, ils étaient en train de marcher. La sorcière les suivait, et d'un seul coup, Paul était excédé, fatigué. Et il a ordonné, je t'ordonne au nom de Jésus, sors de cette femme, sors d'elle. Et le démon est sorti, et elle avait perdu tous ses dons de divination. Vous trouvez ça dans Acte 16, verset 16, je crois. Donc, on a des exemples comme ça que les gens prennent. Aujourd'hui, tu n'exerces pas la délivrance parce que tu pries, tu jeûnes, et alors le démon va sortir. Non. Moi, je vois beaucoup de délivrance quand on fait de l'évangélisation et aussi dans d'autres endroits. On a prié, on a peut-être fait des jeûnes et prières pour la croisade, mais sur le lieu de la croisade, on n'est pas en jeûne et prière. On est à la bataille contre les ténèbres. Et nombre de fois, il suffit simplement que je m'approche de quelqu'un, que dans la file de prière, quand les gens s'approchent, et les démons se manifestent, et après on les chasse. Mais on ne les chasse pas parce qu'on a jeûné et prié, on les chasse parce qu'on a une autorité en Christ. C'est tout. Vous voyez, il ne faut pas inverser les choses. Alors d'autres exemples, par exemple, c'est Daniel 10. Dans Daniel 10, du verset 2 au verset 13, le prophète Daniel va faire quoi? Le prophète Daniel va vraiment, pendant 21 jours, s'abstenir de certaines choses. Il va être dans le jeûne. Et apparemment, il avait réduit certains types d'alimentation. Il mangeait aucun mets délicat, pas de viande, il ne buvait pas de vin, etc., etc. Pendant 21 jours. Et un ange va le visiter, un ange du Seigneur. Et lui dire, depuis le jour où tu t'es humilié, jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies après,
voilà ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Et il lui montre combien il y avait une principauté satanique qui empêchait cet ange très puissant de la part du Seigneur de venir délivrer un message à Daniel à propos de la nation. Aujourd'hui, on n'a pas de prophète des nations, on a des prophètes pour l'Église. Ce n'est pas la même chose. Là aussi, il y a une confusion. Et dans cette histoire de Daniel 10, que vous pourrez lire à la maison, vous verrez qu'il y avait un combat spirituel. Et Daniel se tenait dans le jeûne et la prière, un jeûne, si on peut dire ça, parce qu'en fait c'était plus une certaine abstention de certains repas, type de repas, c'est tout. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un jeûne. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir quelque chose dans le monde spirituel qui va se produire. Mais on est dans l'Ancien Testament. On est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la route du ciel est ouverte. Avant, dans l'Ancien Testament, elle n'était pas ouverte. Il y avait des combats particuliers. Aujourd'hui, nous avons un accès. Regardons Hébreux chapitre 10, verset 20. Hébreux chapitre 10, verset 20. Donc vous voyez, il y a plein de passages comme ça que les gens utilisent. Il est dit par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Et après, la Bible va nous dire de nous approcher de lui, etc., etc. On peut mettre quelques versets avant, quelques versets après. On voit qu'aujourd'hui, approchons-nous donc avec un cœur sincère, la plénitude de la foi, etc., etc. Ce n'est pas ton jeûne et prière qui va ouvrir les écluses des cieux. Vous savez, il y a des gens qui prient comme ça. Oh, nous jeûnons et prions et nous proclamons que les verrous de fer, les cadenas qui empêchent les écluses des cieux de s'ouvrir, nous les brisons dans le nom de Jésus. C'est l'Ancien Testament, ça. Réveille-toi. Dans le Nouveau Testament, la route est ouverte. La route est ouverte. Dans le Nouveau Testament, c'est une consécration qui amène une recherche plus profonde de Dieu, c'est-à-dire qu'on met de côté le naturel, on s'approche du Seigneur davantage, et plus on s'approche de lui, plus il s'approche de nous. Plus il s'approche de nous, plus là, d'un seul coup, tu as les versets de la parole qui viennent, pam, pam, qui répondent à tes questions. Tu es en train de prier, le Seigneur parle à ton cœur clairement. Il te dit, voilà ce que j'ai pour toi, voilà ce que je te montre aujourd'hui. C'est comme ça que ça marche, c'est pas compliqué. Mais arrêtons d'être mystiques avec le jeûne et prière. Le jeûne et prière est un merveilleux outil pour se consacrer. Plus tu te consacres, plus la présence de Dieu vient sur toi, plus la présence de Dieu vient sur toi, plus tu vas porter des fruits. C'est pas compliqué. C'est la vie de Dieu qui passe au travers de toi à ce moment-là. Et la vie de Dieu, c'est pour que tu portes des fruits. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est amener les âmes à Christ. Les fruits, c'est prier pour les malades. Les fruits, c'est prier pour les autres. Et les voir transformer, voir des choses qui se passent dans leur vie. C'est ça les fruits de la prière. Et sur le chemin, Dieu va aussi te montrer des choses. Il va te rendre de plus en plus sensible à sa présence. Quand tu vas prier pour quelqu'un, de ce coup, tu vas sentir dans ton cœur que je ressens ça dans mon cœur, il faut que je te le dise. Bon. Et la personne va dire, comment tu sais ça? Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es connecté davantage avec Dieu. Tu t'es désabsorbé, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais vous le comprenez. On se désabsorbe du monde. Le monde nous envahit, c'est normal. On a une chair, on a 5 sens. On est tout le temps en train de raisonner selon nos têtes. On est tout le temps en train de percevoir avec nos sens. C'est normal, nous avons un corps et Dieu le sait. Et le jeûne et la prière va te permettre justement à te mettre à part et que ta nature spirituelle commence à s'exprimer davantage. Et plus elle s'exprimera dans ta vie, plus tu couleras dans les choses de l'esprit. Amen. Donc si vous faites des jeûnes et prières, allez doucement au début. Ok? Mais l'objectif est de chercher Dieu. Non pas des révélations, vous forcez la main de Dieu sur des réponses, etc., etc. Ça ne marche pas comme ça. Dis Seigneur, en ce moment, je ne sais pas quoi faire, je suis troublé par rapport à cette situation. Je veux me mettre à part pour toi et pour que tu puisses me montrer. Maintenant, la façon dont Dieu va te montrer, ce n'est pas ton business. Ne dis jamais à Dieu dans la prière, je veux que tu me parles avec une voix audible, je veux qu'un tel m'appelle maintenant. Vous verrez que mettre des signes devant Dieu, ça vous amènera dans beaucoup d'erreurs dans votre vie spirituelle, dans la direction divine. Le Saint-Esprit va parler à votre cœur et va un certain nombre de fois confirmer au travers d'autres personnes. Amen. Voilà, nous clôturons donc notre sujet sur toute cette série sur la prière numéro 2.